Salut. Là, on est à la gare de Moscou. Il est 2h moins 20 et le train, donc le Transsibérien. Le Transsibérien, en réalité, c'est pas un train, c'est une ligne de chemin de fer. Il y a plein de trains, il y en a qui font Moscou, Vladivostok direct, et puis il y en a qui s'arrêtent à plusieurs étapes. Il y a des trains de luxe aussi, qui vont plus vite, qui sont beaucoup plus confortables, et souvent le Transsibérien a la réputation d'être très cher parce qu'on pense à ces trains de luxe. En réalité, il y en a plein. Pour vous donner une ordre d'idée, pour aller jusqu'au lac Baïkal, donc ça fait plus de la moitié du trajet, j'ai dû payer 176 € à peu près. Ce qui est assez cher pour un voyage en train, mais bon, vu le nombre de kilomètres parcourus, faut éviter de faire un rapport avec les trajets qu'on fait avec la SNCF, sinon ça fait mal. J'adore les gares. Je trouve que c'est des espaces un peu spirituels, un peu comme les aéroports, un peu comme les cathédrales, les églises, les temples, des trucs comme ça. Il y a tellement d'émotions, des gens qui se retrouvent, qui se quittent, des mecs qui ratent leur train et qui sont blasés, des gens qui rentrent enfin chez eux. Là en ce moment je vois surtout des gens qui dorment derrière moi, je ne sais pas si on les voit, qui vont rater leur train ce soir. Des gens qui me regardent bizarrement aussi parce que je parle pas la langue et qui comprennent pas. Bref, et là qui me regardent. Il y a plein de choses sympas qui se passent dans les gares. Il y avait une vidéo il y a quelques temps d'un mec qui jouait du piano et un autre gars qui vient juste derrière lui et qui joue avec lui. C'était vraiment un truc sympa ça. C'est pas exactement de ça que je voulais parler, donc je vais passer au sujet principal. Là c'est le début d'une grosse aventure, un peu comme l'aventure à vélo, sauf que je ferai un peu moins d'effort. C'est toute la traversée de la Russie, donc juste en train. J'ai vraiment hâte, ça faisait un peu partie des rêves de ce voyage, ce trajet. Donc j'espère que ce sera aussi épanouissant que dans ma tête. Je vais essayer de ne pas être trop sur mon téléphone pendant tout ce temps-là. Jusqu'à maintenant, j'avoue que ça m'a fait très plaisir de pouvoir communiquer avec mes amis, ma famille. Bon là, vous avez l'impression que je suis absent parce que ça fait 2 semaines que j'ai rien publié sur le blog, mais en vrai, j'ai fait des vidéos, je communique avec des personnes. Et là, j'ai vraiment passé en mode un peu ermite, quoi. Dans les bouquins, regarder les paysages, tout ça. Ouais, voilà, déconnecter, quoi. Je pense que ça va me faire du bien. J'ai beaucoup apprécié Moscou. C'est encore une ville dans laquelle j'ai envie de retourner. Je sais pas comment je vais faire. J'ai déjà envie de retourner partout. Je remercie chaleureusement Oleg et Anastasia qui m'ont accompagné, qui m'ont reçu chez eux, qui m'ont expliqué pas mal de choses sur Moscou, sur la culture russe, des choses que j'avais pas forcément perçues, donc ça m'a fait plaisir. D'apprendre vraiment comment c'est à l'intérieur, quoi. C'est vraiment ça, c'est ce qui me fait plaisir, c'est voilà. Allez, en allant au contact des gens, on comprend beaucoup mieux les choses. Et ça fait du bien d'avoir un autre filtre que les médias, quoi. Donc je dis un autre filtre parce que c'est évidemment pas le fait de rencontrer 2, 3 ou même 100 personnes qui donnent un avis objectif sur la situation dans un pays, mais disons que c'est une opinion différente, donc c'est toujours intéressant. Là je commence à prendre l'inspiration. Je me dis que mon train est peut-être affiché, donc je vais sûrement aller directement sur le quai. Je peux dire au revoir. Je me souhaite un bon voyage, j'espère que c'est réciproque. Et